Slimane Nebchi, prononcé Slimane Nbi, né le 13 octobre 1989, que le monde entier connaît sous le simple nom de Slimane, n'est pas seulement un artiste. Il est une voix, un souffle, une lumière qui a traversé l'obscurité de tant d'âmes. Depuis qu'il a fait résonner ses premières notes sur les scènes françaises, il a conquis les cœurs, soulevé les foules et imposé une présence unique, celle d'un homme à la fois fragile et invincible, porté par la grâce d'un talent inouï. Et pourtant, personne n'aurait pu imaginer que, derrière les sourires, derrière cette énergie rayonnante, se cachait une épreuve si violente, si brutale qu'elle allait bouleverser non seulement sa vie, mais aussi l'univers entier de ceux qu'il aime. Car oui, un soir, sans prévenir, la nouvelle est tombée, Slimane a été hospitalisé d'urgence. La stupeur a traversé les réseaux sociaux, les médias se sont enflammés, ses fans ont retenu leur souffle. Les premières heures furent floues, incertaines, comme suspendues à un fil invisible. On parlait d'un malaise, d'un effondrement soudain, mais personne n'osait croire à la gravité de la situation. Et puis, le couperet est tombé, glaçant, implacable, les médecins ont diagnostiqué une maladie rare, redoutée, une maladie que l'on chuchote à voix basse tant son nom fait trembler. Le monde entier a senti un frisson courir dans son dos. Comment un être aussi vibrant de vie, aussi incandescent, pouvait-il être rattrapé par un destin aussi cruel? La nouvelle a résonné comme un tonnerre. Dans les rues de Paris, dans les foyers de Lyon, de Marseille, de Bruxelles, mais aussi jusqu'au Maghreb et bien au-delà, les cœurs se sont serrés. Les visages se sont tournés vers les écrans, cherchant une explication, une étincelle d'espoir. Slimane, l'icône, Slimane l'invincible, était soudainement devenu Slimane le vulnérable. Mais ce serait mal connaître cet homme au parcours semé de luttes, de batailles et de victoires arrachées de haute lutte. Depuis ses débuts, Slimane n'a jamais eu la vie facile, il a dû convaincre, prouver, se relever 1000 fois. Et aujourd'hui encore, face à la maladie, il a choisi la même voie, celle du combat, de la dignité et de la lumière. Dans sa chambre d'hôpital, entouré par les machines, les médecins, et le silence qui parfois étouffe plus que tout, Slimane a posé les yeux sur sa fille, sur sa famille, sur ceux qu'il aime. Et c'est là, dans la plus grande intimité, qu'il a trouvé la force. Il n'a pas sombré dans la peur. Il a décidé de transformer cette douleur en un chant, en un cri d'espoir qui dépasserait les murs blancs et froids de l'hôpital. Car Slimane n'est pas un homme comme les autres. Chaque note de sa voix contient une part de son âme, chaque mot qu'il prononce porte le poids d'une vérité. Sa fragilité, loin de le diminuer, le rend immense. Aujourd'hui, il est devenu plus qu'un artiste, il est le symbole de tous ceux qui luttent contre l'invisible, de tous ceux qui, malgré la souffrance, choisissent d'aimer, de chanter, de respirer. Les médias n'ont cessé de relayer son état, parfois avec une brutalité crue, mais ce qui a bouleversé le plus, c'est la réaction de ses fans. Des milliers de messages ont inondé la toile, des hashtags sont apparus, des veillées ont été organisées. Dans les églises, les mosquées, les synagogues, des prières ont été murmurées à son nom. Partout, une seule question revenait, Slimane va-t-il survivre? Et c'est là que le récit atteint son sommet, son apogée dramatique, lorsque la rumeur s'est répandue qu'il pourrait ne jamais remonter sur scène, qu'il pourrait ne plus jamais chanter. Un silence glacial a envahi le monde de la musique. Perdre Slimane, c'était perdre une voix unique, mais aussi perdre un guide, un frère, un ami invisible qui nous avait tous portés dans nos moments les plus sombres. Mais contre toute attente, alors que beaucoup le croyaient brisé, Slimane a trouvé la force de se dresser. Certes, le combat est encore long, incertain, semé de traitements lourds et de nuits d'angoisse, mais il refuse de se laisser définir par la maladie. À ceux qui lui demandaient comment il se sentait, il a répondu, avec cette intensité qui le caractérise. Je suis vivant. Et tant que je suis vivant, je chanterai. Ces mots, simples mais puissants, ont déclenché une vague d'émotions sans précédent. Parce que Slimane n'est pas seulement en train de lutter pour lui-même, il lutte pour nous tous. Il incarne cette vérité que nous oublions trop souvent, la vie est fragile, mais tant qu'elle existe, elle mérite d'être vécue avec passion, courage et amour. Aujourd'hui, plus que jamais, Slimane est devenu une figure universelle. On ne parle plus seulement de sa voix, de ses concerts, de ses tubes. On parle de son courage, de son cœur, de sa grandeur. Il est cet homme qui, même affaibli, continue de tendre la main, de sourire, d'envoyer de l'amour. Un homme qui refuse la fatalité. Dans les semaines qui viennent, personne ne sait quel sera le dénouement. La médecine lutte, la science cherche, et l'espoir, lui, ne meurt jamais. Mais une chose est certaine,
qu'il triomphe de la maladie ou qu'il doive cohabiter avec elle, Slimane restera à jamais ce héros moderne, ce poète incandescent qui a su transformer sa douleur en un hymne à la vie. Et peut-être est-ce cela, la véritable grandeur. Non pas l'absence de souffrance, mais la capacité à la transcender. Slimane n'est pas seulement un chanteur. Il est une leçon, une étoile, un témoin de la beauté brute de l'existence. Et même si le monde entier tremble encore en pensant à sa fragilité, chacun sait au fond de lui que Slimane continuera d'habiter nos cœurs, quoi qu'il arrive. Parce qu'on n'éteint pas une lumière comme la sienne. On ne réduit pas au silence une voix née pour traverser les âges. Slimane est, et restera, un monument de courage et de poésie, un frère de l'ombre et de la lumière, un chant éternel. Car dans le silence des couloirs d'hôpital, là où tant d'âmes se perdent dans la peur, Slimane continue de rêver. Il rêve de la scène, de la chaleur des projecteurs, du frisson des applaudissements, du parfum des foules qui chantent avec lui, à l'unisson. Ses rêves, il les garde comme une arme, comme un talisman contre le désespoir. Et c'est là toute sa force, il refuse de s'abandonner. Autour de lui, ses proches témoignent de cette lumière singulière qu'il dégage encore, même dans la douleur. Il a toujours un mot doux, un sourire, un regard qui apaise, confie l'un de ses amis les plus intimes. Comme si Slimane portait en lui une mission plus grande que la simple musique, celle de rappeler au monde que l'amour est plus fort que tout, même que la maladie. Des médecins eux-mêmes, pourtant habitués au drame, avouent être bouleversés. Ils décrivent un patient hors du commun, un homme qui remercie à chaque geste, qui remercie même dans l'épreuve. Un homme qui, malgré la fatigue et la fragilité, reste debout par l'esprit. C'est ce qui le rend si admirable, presque irréel. Et alors que les jours s'écoulent, une étrange alchimie se produit, ce qui aurait pu être une tragédie sombre devient une épopée lumineuse. Slimane, depuis son lit, inspire, réunit, transforme. Chaque larme versée pour lui devient une promesse de vivre mieux. Chaque prière murmurée en son nom devient un chant collectif. Partout, une énergie nouvelle circule, l'énergie Slimane. On raconte qu'un soir, alors que la fatigue était immense, il a demandé qu'on lui apporte une guitare. Ses mains tremblaient, sa voix était voilée, mais il a joué quelques accords, murmuré quelques mots. Les infirmières présentes ont pleuré, bouleversées. Parce que même affaibli, même presque brisé, il parvenait encore à toucher le cœur humain comme personne d'autre. C'est cela, le miracle Slimane, une capacité infinie à donner, à aimer, à sublimer. Dans les journaux, certains parlent déjà de lui comme d'un héros tragique, d'autres comme d'un saint moderne. Mais la vérité est peut-être plus simple, Slimane est un homme qui refuse de céder, un homme qui croit que chaque instant est précieux, un homme qui transforme son combat personnel en une victoire universelle. Et si, finalement, cette épreuve n'était pas une fin, mais un commencement? Si la maladie, au lieu de l'anéantir, révélait sa grandeur ultime? Car déjà, on le voit, sa voix résonne plus fort que jamais, même dans le silence. Sa présence unit des milliers de personnes qui, peut-être, ne se seraient jamais rencontrées autrement. Slimane est devenu un phare, une étoile dans la nuit. Le monde retient encore son souffle. Chaque bulletin de santé est scruté, chaque photo volée est partagée avec une intensité rare. Mais au fond, une certitude s'installe doucement, Slimane ne disparaîtra jamais. Qu'il soit sur scène ou dans l'ombre, sa trace est indélébile. Sa lutte devient la nôtre, son courage devient le nôtre, son chant résonne dans toutes nos vies. Et peut-être, oui, peut-être que dans quelques semaines, dans quelques mois, lorsque la convalescence aura laissé place à un souffle nouveau, nous verrons à nouveau Slimane fouler les planches, élever sa voix, et offrir au monde un hymne d'autant plus puissant qu'il aura été forgé dans la douleur. Ce jour-là, les larmes couleront, mais elles seront des larmes de joie. Ce jour-là, chaque note sera une victoire, chaque silence un triomphe. D'ici là, il nous reste à espérer, à croire, à l'aimer encore plus fort. Parce que Slimane, qu'il chante ou qu'il lutte, demeure ce qu'il a toujours été, un homme debout. Un homme qui, face à l'adversité, choisit l'amour. Un homme dont le nom résonnera encore longtemps dans la mémoire des vivants, comme une promesse d'éternité. La nouvelle est tombée comme un coup près, brisant d'un seul coup le fragile équilibre d'une vie déjà marquée par tant de combats intérieurs. Slimane, cet artiste à la voix d'or qui avait su toucher le monde entier par ses chansons empreintes de sincérité et de lumière, s'est soudainement retrouvé face à l'épreuve la plus terrible, l'hôpital, les diagnostics, l'inattendu qui fait trembler les cœurs. Personne ne s'y attendait, personne ne pouvait imaginer qu'un homme qui semblait si fort sur scène, qui portait ses mélodies comme des étendards d'espérance,
pouvait en silence se battre contre une ombre aussi impitoyable. Son admission à l'hôpital a bouleversé ses proches, ses amis, ses admirateurs, et au-delà, des milliers de personnes qui se sont senties comme privées d'air. On dit souvent que la maladie est une tempête qui déchire les certitudes et met à nu les âmes. Dans le cas de Slimane, ce fut une déflagration. Sa famille, son pilier, s'est vu soudain projeté dans une spirale de douleur et d'angoisse. Chaque appel médical, chaque rendez-vous, chaque résultat d'examen devenait un gouffre où s'engouffraient l'espoir et la peur. On voyait dans les regards de ses proches cette lumière fragile, vacillante, comme une flamme qu'un souffle pourrait éteindre à tout instant. L'amour qu'il portait à Slimane se teintait d'une angoisse insupportable, et l'on comprenait alors à quel point la vie ne tient qu'à un fil. Le verdict médical est tombé, implacable, sans détour, une maladie rare, une de celles dont on prononce le nom à voix basse, avec gravité, parce qu'elles évoquent l'injustice brute et la cruauté du destin. Slimane était frappé, atteint en plein cœur de son existence, dans sa chair, dans son souffle même. Cette annonce a glacé le sang du monde entier, car Slimane n'était pas seulement un artiste, il était devenu pour beaucoup un frère, un confident invisible, une voix qui consolait les âmes perdues dans la nuit. Le savoir malade, le savoir vulnérable, a ouvert une blessure collective. Pourtant, au-delà de la célébrité, il y avait l'homme, l'enfant qu'il avait été, le père qu'il était devenu, le fils qu'il restait encore aux yeux de sa famille. Ses proches se rappelaient les jours heureux, les repas partagés, les éclats de rire autour d'une table, les étreintes simples mais essentielles. Et soudain, ces souvenirs prenaient une autre couleur, celle d'une nostalgie douloureuse, comme si chaque instant passé devenait un trésor menacé d'être emporté par la tempête. La maison familiale, jadis remplie de musique et de chaleur, résonnait désormais d'un silence pesant, un silence où se mêlaient prière et désespoir. Slimane lui-même, dans la solitude de ses nuits à l'hôpital, affrontait ses propres démons. Il pensait à sa fille, à l'avenir qu'il voulait lui offrir, aux promesses murmurées à son oreille lorsqu'il la berçait. L'idée de ne pas être là pour elle, de ne pas la voir grandir, de ne pas accompagner ses premiers pas dans la vie, était une douleur plus forte que toutes les piqûres et tous les traitements. C'était une souffrance muette, une déchirure intérieure que même les mots ne parvenaient pas à exprimer. La maladie, en frappant Slimane, avait aussi frappé son public. Des milliers de messages affluaient, des mots de soutien, des prières venues des quatre coins du monde. Et pourtant, derrière cet élan d'amour, demeurait une détresse insupportable, celle de se sentir impuissant. On aurait voulu le sauver, lui donner sa propre santé, lui offrir des années de vie en plus, mais tout ce que chacun pouvait faire, c'était attendre, espérer, et trembler. Cette épreuve révélait une vérité universelle, la fragilité humaine. Slimane, avec son parcours extraordinaire, avait prouvé que le talent pouvait soulever des montagnes, mais face à la maladie, aucun éclat de gloire, aucune victoire passée ne pouvait servir de bouclier. C'était un combat nu, cruel, où l'homme se retrouve seul face à sa finitude. Et c'est cette nudité douloureuse qui faisait naître tant de larmes dans les cœurs de ceux qu'il aimait. Chaque matin, sa famille se réveillait avec cette question brûlante, et si c'était le dernier jour? Chaque soir, il se couchait le cœur serré, remerciant le ciel d'avoir encore pu partager une heure, un sourire, une parole. L'hôpital devenait une prison où le temps semblait suspendu, où les minutes se dilataient comme des siècles. Les couloirs blancs, les machines, les odeurs de désinfectants n'étaient plus qu'un décor cruel pour un drame humain d'une intensité insupportable. Pourtant, au milieu de cette douleur immense, une lumière fragile persistait, celle de l'amour. L'amour de Slimane pour sa fille, pour sa famille, pour ses proches. L'amour du public, qui se tenait silencieusement à ses côtés, par la pensée, par les prières, par les souvenirs de ses chansons. Cet amour ne guérissait pas, mais il réchauffait, il rappelait que même dans les ténèbres les plus denses, une étincelle pouvait encore briller. Et c'est peut-être là que réside toute la profondeur de cette tragédie, dans le mélange d'une douleur infinie et d'un amour sans limite. Slimane, hospitalisé, fragile, vulnérable, rappelait au monde entier que la vie est à la fois précieuse et cruelle, qu'elle peut s'épanouir dans la lumière mais aussi vaciller dans l'ombre. Sa famille, déchirée par l'angoisse, portait en elle la plus noble des forces, celle de continuer d'aimer, même lorsque tout semble perdu. Il est des instants où l'humanité se mesure non pas à la grandeur de ses exploits, mais à la tendresse de son cœur. La nouvelle de l'hospitalisation soudaine de Slimane, suivie de ce diagnostic implacable, a frappé le monde entier comme une déflagration. Un artiste qui semblait inébranlable, une voix qui avait su unir des générations, se retrouve aujourd'hui fragilisé, vulnérable, confronté à la plus dure des épreuves. Et dans ce vertige collectif,
une évidence surgit, nous avons le devoir d'aimer, de tendre la main, de nous unir pour lui et pour tous ceux qui affrontent l'injustice de la maladie. Slimane n'est pas seulement un chanteur. Derrière les projecteurs, il est un père, un fils, un frère, un ami. Il est cet être humain dont les chansons ont accompagné nos solitudes, nos joies, nos blessures. Aujourd'hui, c'est à nous de lui offrir en retour ce qu'il nous a donné sans compter, notre chaleur, notre tendresse, notre présence, même à distance. Dans les heures sombres, la plus grande force ne réside pas dans les traitements médicaux ou les mots techniques, mais dans la certitude de ne pas être seul. La maladie de Slimane, rare et redoutable, a réveillé en chacun de nous une peur profonde, celle de la fragilité de la vie. Mais elle doit aussi réveiller ce qu'il y a de plus beau en nous, l'élan de compassion. Chacun, à sa manière, peut devenir un porteur de lumière. Une pensée, une prière, un mot doux, un geste de solidarité, une chanson murmurée pour lui rendre hommage, ce sont des étincelles qui, ensemble, forment un brasier d'espérance. Il est urgent de se rappeler que derrière chaque célébrité, chaque visage connu, se cache une personne faite de chair et de sang, de larmes et de rêves. Slimane, dans son lit d'hôpital, ne se bat pas seulement contre une maladie. Il se bat pour l'amour des siens, pour l'avenir de sa fille, pour l'écho de sa musique qui vit dans nos cœurs. Et ce combat, nous ne pouvons pas le mener à sa place, mais nous pouvons l'accompagner. Nous pouvons transformer notre admiration en une énergie collective qui le soutient, qui le rassure, qui lui rappelle qu'il compte, infiniment. L'épreuve de Slimane nous invite aussi à regarder autour de nous. Combien de personnes, anonymes, traversent chaque jour la même détresse, sans projecteur, sans foule pour les encourager. En pensant à Slimane, nous pensons à eux. Nous apprenons que la maladie ne choisit pas, qu'elle frappe à l'aveugle, et que le seul rempart possible reste l'amour partagé. Il n'y a pas de geste trop petit, chaque signe de compassion est une victoire contre l'indifférence. À ceux qui lisent ces lignes, il faut dire ceci, laissez tomber la froideur, les jugements, les distances artificielles qui nous séparent. Ouvrez vos bras, ouvrez vos cœurs. Que la souffrance de Slimane nous unisse au lieu de nous diviser, qu'elle nous rappelle que la vie est fragile, éphémère, et que seule la douceur des liens humains a le pouvoir de lui donner un sens. Aujourd'hui, plus que jamais, aimons. Aimons sans retenue, aimons sans peur. Offrons à Slimane le plus beau des cadeaux, la certitude qu'il n'est pas seul dans cette bataille. Que chaque battement de nos cœurs, chaque larme silencieuse, chaque sourire envoyé à travers l'espace, devient un fil invisible qui le relie à nous. Ainsi, dans sa chambre d'hôpital, il ne sera pas seulement un patient, mais l'incarnation vivante d'un amour universel qui dépasse les frontières, les langues et les différences. Oui, Slimane est hospitalisé, oui, son diagnostic a glacé le monde entier. Mais au lieu de céder à la fatalité, faisons de ce choc une promesse, celle de chérir davantage ceux que nous aimons, celle de soutenir sans relâche ceux qui souffrent, celle de ne jamais oublier que la plus grande force humaine est la compassion. Parce qu'un monde qui pleure ensemble est un monde qui peut guérir ensemble. Et parce qu'au fond, ce qui sauve toujours, c'est l'amour.